Nous allons donc entamer le sujet suivant, qui sont les miracles de Jésus. Et je voudrais encore une fois rappeler quand même que le plus grand miracle qui ait jamais été réalisé pour l'homme, c'est l'œuvre du salut par Christ. Tous les autres miracles nous préparent à ce salut, nous montrent ce salut, ou suivent ce salut. Donc, s'il ne doit y avoir qu'un seul miracle dans votre vie, priez pour que ce soit celui du salut. Si vous voulez qu'il y ait un seul miracle dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, priez pour qu'il se convertisse. Tout le reste n'a pas d'importance. Ça sert à quoi que quelqu'un guérisse d'une maladie s'il passe son éternité en enfer? Dans Jean 2, il est dit, les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. C'est le miracle de la conversion des disciples. Ils ont vécu 3 ans avec Jésus, et manifestement, ils ne se sont pas convertis à ce moment-là. Vous savez bien que beaucoup de choses, ils ne comprenaient pas. D'ailleurs, Jésus leur reprochait à certains moments, ou même Jésus leur a dit qu'ils ne comprendraient pas maintenant, mais qu'un jour, ils comprendraient. Et là, ils ont cru à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit, donc tout l'enseignement qu'il leur a donné, parce que quand il est ressuscité des morts, eh bien, ils ont constaté cette réalité. Donc tous les autres miracles, et il faut être très clair à ce niveau-là, ne vont avoir de valeur que si nous acceptons celui de la croix et de la résurrection. D'accord? Alors il y a des passages bibliques ici que nous allons lire, qui est repris autant dans Matthieu que dans Marc que dans Luc. On va prendre Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et les vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Dans Luc 9, 10, il est ajouté, et ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. L'œuvre du salut a été répétée à de nombreuses reprises. Mais ici, puisqu'on est dans le sujet des miracles, bien, ça a été aussi annoncé au travers d'un miracle. Un miracle prophétique, la transfiguration. Il y avait 3 témoins seulement, hormis Jésus évidemment. Ce sont les apôtres les plus proches. Dans Ésaïe 53, 12, il est dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus a, au travers du sacrifice qu'il a accepté, il a choisi l'option la plus difficile, la plus douloureuse. Et c'est vrai qu'il n'a pas voulu la gloire sur terre, mais il a choisi la gloire du ciel. Il s'est fait humble sur terre, il a subi, mais il a obtenu évidemment la gloire
du ciel. L'Esprit, Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Le fait qu'il ait choisi de glorifier Dieu, de glorifier le Père au travers de son sacrifice sur terre, et qu'il n'ait pas voulu venir comme un roi tout-puissant sur cette terre et recevoir les honneurs sur la terre, mais ce fait-là a eu des conséquences sur la terre, évidemment. Puisque son rôle, quand il est venu, c'était d'annoncer le royaume de Dieu. Et pour annoncer le royaume de Dieu, il accompagnait cela de signes visibles. Des signes qui démontraient bien qu'il détenait la puissance de Dieu. Et c'est quand il a cité Ésaïe, c'est juste après son passage dans le désert, juste après son baptême, au moment où il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, au moment où il commençait son ministère. Et donc, on peut dire sincèrement que les miracles tels qu'ils sont dans la parole, ils vont illustrer la personne de Jésus-Christ et ils vont surtout illustrer l'œuvre du salut. Alors, peut-être expliquer ce qu'est le miracle, définir ce qu'est le miracle. Miracle, ça veut dire signe. Le miracle, c'est un acte de puissance qui va toujours illustrer une vérité spirituelle. Évidemment, on place le miracle dans le contexte biblique, on est bien d'accord. Donc, un miracle va toujours illustrer une vérité spirituelle. On pourrait dire que c'est, en d'autres mots, la face visible de la volonté de Dieu, une face visible qui va dépasser les lois naturelles qu'il a fixées en tant que créateur. Donc les miracles sont exclusivement réservés à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Même s'il y a un imitateur, même si celui-là fait des miracles, le miracle défini dans la Bible est réservé à Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et par nature, notre Dieu est un Dieu de miracles. Donc le chrétien doit s'attendre en permanence de sa part à ce qu'il fasse des choses exceptionnelles tout au long de notre vie ici sur terre. Et aujourd'hui, un miracle, c'est un acte instantané qui est réalisé par le Saint-Esprit, même au travers des hommes, évidemment, mais qui est réalisé par le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu lui-même qui accomplit les miracles, ce ne sont pas les hommes. Quand quelqu'un vous dit « Oui, j'ai fait tel miracle », non, il n'a pas fait tel miracle. Il a servi au Seigneur pour que ce miracle s'accomplisse. C'est le Saint-Esprit qui accomplit les miracles, pas les hommes. Dans l'évangile de Jean, il y a quelque chose de particulier avec Jésus. C'est que Jésus est présenté comme la parole. Et la parole, c'est elle qui a créé toute chose. Donc Jésus est créateur. Et donc les miracles qu'il va accomplir, et ceux que les chrétiens accompliront par la suite, sont la manifestation de sa puissance et la preuve qu'il est Dieu, tout simplement. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Jean 5, 17. Donc Jésus est créateur, c'est-à-dire qu'il est à l'origine de tout. Et c'est logique qu'il domine et qu'il dépasse cette création, puisqu'il est au-dessus de cette création. La suite dans Jean, toujours 5, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi, et c'est le Père qui m'a envoyé. »
Donc on voit que sa façon d'agir est une façon dominante et que les miracles, ça lui appartient, sans contestation possible. Et c'est le témoignage, effectivement, comme je le disais, qu'il est bien Dieu. Alors, on verra que donner la vie, comme dans ce passage, ça n'appartient qu'à Dieu aussi. C'est un attribut réservé à Dieu seul. Et le Fils va en disposer comme il veut. Et il est appelé ici à faire une démonstration de puissance par le Père, durant tout son passage sur terre. Et on verra que, contrairement parfois à ce qu'on s'imagine, il y a vraiment beaucoup de miracles dans les évangiles. Vraiment beaucoup. Dans Jean 7, il est dit, et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Comme pour tout le reste, il faut bien se rendre compte que les miracles ne sont apparus qu'à un moment précis, c'est-à-dire au temps de Dieu. Jésus n'a pas fait de miracle avant d'avoir été baptisé, avant d'avoir fait son passage dans le désert et avant d'avoir commencé son ministère. Le premier miracle, celui de Cana, est l'ouverture. Mais c'est très clair qu'avant cela, ses frères étant jaloux de lui, voulaient qu'il fasse des miracles. Ils ne croyaient pas, mais ils savaient qu'il en faisait, ils voulaient qu'il en fasse, mais son temps n'était pas là. Le temps de Dieu est important. Et toutes les actions de Jésus, tous ces miracles sont agréés par le Père. Donc Jésus n'a pas fait de choses qui ne soient pas connues du Père et agréées par le Père. Quand il a commencé, c'est selon sa volonté. Et pas selon la volonté des hommes. Ce n'est pas parce que les hommes ont demandé que Jésus a agi. C'est seulement quand Dieu lui a donné le feu vert qu'il a agi. Donc comme je disais, le miracle, ça appartient à Dieu. Même si Satan imite Dieu, en faisant des miracles, en se faisant passer pour un ange de lumière, c'est pas pour ça qu'il est père du miracle. Hein. Ce n'est qu'un imitateur. D'accord? Donc le vrai miracle vient de Dieu. Il existe deux miracles, comme je vais le dire, ceux de Dieu et ceux des hommes mus par Satan. Ce qu'on peut appeler sorcellerie, ce qu'on peut appeler tout autre terme. Mais en tout cas, ça fait partie du monde occulte. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Marc 9, 38, 39. Quand nous invoquons le nom de Jésus, attention, je rappelle, j'en ai fait lors d'un message dimanche, que invoquer le nom de Jésus, c'est pas n'importe quoi, et c'est pas des mots. C'est dans le cœur de nouveau, comme l'obéissance, comme tout le reste. C'est dans le cœur que ça se passe. Mais quand on le fait sincèrement, on ne peut pas mettre en doute la portée du miracle. Si le miracle est accompli alors que nous faisons au nom de Jésus, mais de façon sincère, on ne peut pas émettre le moindre doute sur le miracle qui a été accompli par le Saint-Esprit. L'origine, c'est bien Dieu. Donc le miracle, c'est un pouvoir. Un pouvoir toujours sensé au niveau de la Bible, qui se différencie totalement de l'occultisme. Donc quand il y a un miracle, il y a toujours une raison à ce miracle. Une vraie raison. C'est pas une manipulation, c'est pas une volonté de faire des choses pour faire plaisir à des hommes, mais c'est parce que Dieu, à ce moment-là, veut marquer quelque chose. Veut montrer quelque chose. Veut établir quelqu'un. Dans Matthieu 24, 24, Jésus disait, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc prudence, parce que même si les miracles de Dieu font partie intégrante de l'œuvre de la rédemption, du salut, d'accord ? Même si Dieu,
il révèle sa volonté de nous sauver, de nous guérir, il y a d'autres miracles qui sont des pièges, qui veulent nous séduire. Des miracles qui imitent en réalité ceux de Dieu, pour tromper ceux qui croient et enchaîner les autres dans les ténèbres. Je m'explique. Aujourd'hui, on rassemble des gens en leur disant « Dieu va guérir ». Mais qui guérit à ce moment-là? Est-ce Dieu ou est-ce l'œuvre de Satan? Un miracle a toujours une raison. Ce n'est pas un but en soi, mais le miracle accompagne la parole de Dieu et ce sont des signes de puissance de Dieu. Ce n'est pas un but en soi. Comprenez bien ça. Et donc beaucoup de réunions de guérison qui se font sous une étiquette chrétienne sont malheureusement, bien souvent, pas toujours, heureusement aussi, en dehors de la volonté de Dieu, parce qu'elles sont un but en soi, et vous remarquerez toujours que ce sont les mêmes personnes qui se lèvent, les mêmes personnes qui avancent, les mêmes personnes qui viennent chercher une guérison. En fait, ce sont des gens prisonniers, non pas de Christ, comme nous le sommes, esclaves de Christ, mais prisonniers des hommes, qui leur promettent monts et merveilles quelque part. Ils viennent chercher quelque chose. Mais de toute manière, vous verrez que les miracles qui sont faits dans ces conditions-là sont bien de pâles copies par rapport à l'action de Dieu. Ça n'apporte qu'un semblant de guérison. Bien souvent, vous remarquerez que les gens qui sont guéris par ce genre de principe, eh bien, la maladie va migrer ailleurs. La pire des maladies, évidemment, c'est la mort de l'âme. Quelque part, c'est la mort spirituelle. Mais même physiquement, des maladies peuvent se déplacer dans le corps. Et donc, ces personnes restent dépendantes, non pas de Dieu, mais des malins, croyant que telle ou telle personne peut les guérir. C'est le concept du monde qui va chez des guérisseurs. Et quand vous observez bien des chrétiens, les chrétiens font la même chose vers des gens qui sont dits hommes de Dieu et qui sont en fait des guérisseurs aussi. On est dans le même concept, dans la même formule. Alors soyons malins quand même et ne nous laissons pas entraîner dans ce genre de faux miracles. Le voleur ne vient pas pour dérober, égorger, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Ceux qui utilisent de pouvoir qui n'est pas de Dieu, ben, ils peuvent pas libérer totalement quelqu'un, une personne qui est dans la souffrance. Et vous remarquerez que même dans le monde chrétien, parfois, des gens sont dans la dépression pendant des dizaines et des dizaines d'années, ils n'arrivent jamais à en sortir. Ils sont dépendants de certaines choses, médicaments, alcool, cigarettes ou quoi, et ils n'arrivent pas à s'en défaire. Et pourtant, ils ont des serviteurs qui prient pour eux, ils vont trouver des gens. Non, non. Satan ne peut pas chasser Satan. Satan ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles. Donc, à partir de ce moment-là, comment voulez-vous qu'il puisse rendre libre quelqu'un s'il travaille dans l'œuvre de Satan et pas celle de Dieu, même s'ils ont une étiquette de serviteur de Dieu? C'est là qu'est le gros danger. C'est là qu'est le moment le plus délicat. Remettons-nous-en à Dieu en toute chose, avant d'aller vers quelqu'un d'autre pour voir ce qu'il y a à faire comme miracle. Donc, le chrétien qui va utiliser le nom de Jésus pour combattre aux côtés d'un autre chrétien qui est de la souffrance, mais à un moment donné, il va déjà pouvoir lui ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est quoi? C'est lui faire voir ce qu'est le salut en Christ et le faire venir en Jésus-Christ, si nécessaire. Si la personne est déjà convertie, mais qu'elle vit sous l'emprise de la loi ou en tout cas sous un certain aveuglement, elle va lui permettre de s'épanouir, de voir qui est réellement Jésus
et non pas l'image qu'elle s'en est faite, par exemple. Et puis elle va chasser tout ce qui est démoniaque. Même pas nécessairement en prenant autorité, mais rien que par le fait de donner la vérité à la personne résiste au diable, et il est dit dans la parole, dans Jacques 4,7, que le diable doit fuir loin de nous. Et donc, si tout cela est bien fait comme la parole de Dieu le veut, c'est un peu la relation d'aide biblique. Lorsqu'on accompagne quelqu'un, on doit aboutir à le libérer et à ce qu'il soit capable de grandir par lui-même après. On verra que dans le système satanique, on rend les gens dépendants et ils restent dépendants toute leur vie. Peut-être pas de la même personne, mais en tout cas du même individu, là-bas, Satan. Le miracle est aussi un acompte seulement. Il faut bien se rendre compte de ça. Le miracle, comme je vous ai dit, n'est pas une fin en soi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. En fait, le miracle va quoi? Il va nous conforter quant aux promesses de paix et de satiété éternelle. Ça veut dire que le miracle va nous donner une image de ce que sera l'éternité, de comment nous allons vivre dans l'éternité. Quand nous sommes ici sur terre, au milieu du monde, arriver à voir ces signes miraculeux dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs, dans l'Église et au-delà, eh bien, c'est permettre déjà de voir, c'est déjà voir, visualiser la vie parfaite qui va nous attendre. Quand on va voir un médecin et qu'il n'y a pas de solution de guérison, et puis quelque temps après vous allez voir le médecin qui a guérison, eh bien c'est un acompte de ce que Dieu dit, qu'il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de larmes dans leurs yeux, dans nos yeux. D'accord? Donc c'est là que on voit vraiment que ce n'est jamais qu'un acompte de ce qu'on va vivre, parce que le meilleur est à venir. Soyons clairs que le meilleur est à venir. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quand Jésus est parti auprès du Père, il nous a envoyé le Saint-Esprit. D'accord, le Consolateur. Et donc, par le Saint-Esprit, il demeure à nos côtés. Il nous a envoyé son représentant, qui est Dieu lui-même aussi. Et il va se manifester dans nos vies. Donc, le chrétien vit des choses extraordinaires et des miracles. C'est pas quelque chose qui est terminé. Dans nos vies, dans nos assemblées. L'Église, c'est du surnaturel. C'est pas du naturel, aux yeux et aux définitions humaines du terme, évidemment. C'est du surnaturel. Puisque pour Dieu, le surnaturel est tout à fait normal et naturel. D'accord? Mais il faut pour ça se laisser visiter par Jésus-Christ. Il faut lui ouvrir la porte et lui permettre d'agir. De nouveau, il faut engager notre volonté. D'accord? Donc c'est important quand même de se dire que on fera des choses et même plus grandes que lui. Et quand on entend parfois des déviances qui nous disent que les miracles se sont arrêtés au temps des apôtres, ou les miracles se sont arrêtés avec Jésus, et ce n'est pas ça la parole. La parole nous dit que nous ferons des miracles, et parce que justement Jésus est dans le ciel et que le Saint-Esprit nous a été envoyé, il sera encore plus puissant évidemment, puisque le Fils plaide auprès du Père, et qu'il est à la source, à l'origine même maintenant, et qu'il a reçu tout pouvoir, donc il peut tout décider. Et donc ces miracles auront lieu pour nous. Encore maintenant, si nous acceptons d'ouvrir les portes. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous voyez, déjà là, on n'est déjà plus aux apôtres, on est déjà à Philippe. Et il y avait des miracles qui s'accomplissaient. Donc les théories, parfois, sont des théories tellement fumeuses qu'elles ne tiennent pas à la première lecture de la parole. Ce sont des œuvres plus grandes, comme je vous disais. C'est Jésus lui-même qui dit ça. Des œuvres plus grandes. Et on voit tout de suite que, justement, Philippe et chaque chrétien que nous sommes. Philippe était un chrétien comme les autres, qui a été nommé diacre et puis qui est devenu, par la force des choses, évangéliste. Mais il était un chrétien comme chacun d'entre nous. Eh bien, ils annoncent la bonne nouvelle, la parole. Bien au-delà de la Palestine, là, puisqu'on a vu qu'il va parler à un eunuque et il fait d'autres choses. Et c'est ça que Jésus a voulu dire. C'est que lui, il s'est limité à la Judée et un petit peu aux alentours. D'accord? Il n'est pas allé dans le monde. Et donc, c'est logique quelque part que ces miracles, il les a limités aussi à la sphère dans laquelle il était. Mais dès Philippe et les autres, on va au-delà de la Judée, on va au-delà d'Israël, on va au-delà du bassin même méditerranéen à un moment donné. Et donc c'est logique qu'il y a des miracles extraordinaires qui se passent parce que on va se confronter à des générations et des générations de gens qui ont vécu dans l'occultisme, dans des fausses religions. Il suffit de regarder dans cette région les druides, les celtes et tout ce qui s'ensuit. C'était des gens qui avaient une expérience, un peu comme à Babylone et autres. Quand les chrétiens sont arrivés à Éphèse, il y avait une telle idolâtrie que quelque part ils ont dû faire un appel à une puissance nettement supérieure à celle de Jésus quand il était à Jérusalem, puisque là, il n'y avait quasiment que le temple, et il ne parlait qu'aux Juifs quasiment. Donc c'est normal que les miracles soient obligatoirement plus grands, puisqu'il a fallu aller combattre contre des hérésies et contre des gens qui n'ont même jamais entendu parler de ce Dieu unique et éternel. Hein. Ils étaient complètement, à mon avis, novices dans le secteur. Donc soyons attentifs. Alors notre mission principale est de propager la bonne nouvelle. C'est ça, c'est pas de faire des miracles, c'est pas d'enseigner, c'est d'abord la bonne nouvelle. À la terre entière. Et alors, automatiquement, les actions prolifiques vont suivre. Donc c'est pour ça qu'il faut être rempli d'esprit et qu'il faut accepter que Dieu agisse au travers de nous. Ça accompagne. Donc si on annonce la bonne nouvelle et qu'il n'y a jamais de miracle, posons-nous la question de savoir pourquoi il n'y a jamais de miracle. Remettons-nous en question. Mais s'il y a des miracles, c'est tout à fait normal, tout à fait naturel, et il faut prier le Seigneur pour que ça se passe comme ça. D'accord? Donc soyons très attentifs. Il faut comprendre que pour les miracles, il y a aussi une signification. D'accord? Pourquoi il y a des miracles? Il faut comprendre. Il y a une règle d'or à observer au niveau de Jésus. C'est qu'il n'a accompli aucun miracle pour rien, donc inutilement. Il refusait en fait d'assouvir la curiosité des foules et des religieux, et il préférait l'éclaircissement spirituel sur sa mission et sur lui. Donc c'était d'abord un enseignement, c'était d'abord des paroles, c'était d'abord l'annonce de la bonne nouvelle avant des miracles, bien souvent. Et les miracles venaient appuyer seulement ça. Donc chaque miracle qui a eu lieu pour illustrer un enseignement ou une parole. En fait, on pourrait presque dire qu'à ce moment-là, un miracle est un peu une parabole, non plus par des images que l'on donne, mais par des actes qui surprennent. C'est pour ça que les prodiges vont suivre ou précéder chaque fois un enseignement, notamment, par exemple, l'eau transformée en vin, signifie que l'eau toute simple de vie devient sang de purification, c'est-à-dire Jésus.
Donc autant jusqu'à présent il y avait Dieu, l'éternité qui était inaccessible uniquement par l'eau sans plus, autant une fois que ça devient le sang de Jésus, il y a un accès à la vie éternelle. Quand il appelle ses disciples pour devenir des pêcheurs d'hommes, il leur montre cela par la pêche miraculeuse. Ça montre que Dieu les fera réussir au-delà de leurs efforts. Parce que ce n'est pas les efforts nécessairement qui ont fait que la pêche a été miraculeuse, mais que Dieu a béni au-delà de leurs efforts pour qu'elle soit miraculeuse. En fait, il atteste à l'avance que quand ils vont pêcher les hommes, ils vont les pêcher par milliers. Et pas par leurs propres efforts nécessairement, mais surtout par la grâce du Saint-Esprit. La multiplication des pains va précéder un discours sur le pain de vie. Et il précise que celui qui va s'en nourrir devra d'abord passer par le principe que Jésus s'est sacrifié lui-même, a été brisé pour nos péchés. Il doit accepter ce fait-là. La guérison de l'aveugle-né aussi, par exemple, va montrer que il est la lumière du monde. Donc l'aveugle, après avoir retrouvé la vue physique, c'était un fait, là c'était matériel, va petit à petit aussi trouver la vue spirituelle. Alors que, en contrepartie, les pharisiens qui sont, entre guillemets, voyants de la loi, donc qui connaissent la loi, deviennent de plus en plus aveugles, alors que le miraculé vit, lui, dans l'ouverture spirituelle, les pharisiens vont être de moins en moins capables de comprendre l'œuvre de Jésus, au point de l'amener à la croix. La résurrection de Lazare va aussi montrer que Jésus est la résurrection et la vie. Donc Jésus va ressusciter provisoirement un corps tel que le nôtre. Évidemment, c'était le corps de son ami. Ça n'a pas grande importance dans l'histoire, sauf que l'ami, si vous vous rappelez, c'est le disciple qui fait la volonté de Dieu. Et en fait, c'est simplement les prémices de la résurrection pour l'éternité. Donc il est en train de nous montrer qu'il est capable, lui seul, de ressusciter non seulement les corps, mais aussi les âmes. Nos corps seront transformés, mais notre âme est dès à présent ressuscitée. Donc, si les miracles sont visibles physiquement, l'objectif n'est pas justement prioritaire. C'est pas qu'il soit un acte physique, mais c'est plutôt pour exprimer une vérité spirituelle aussi. Parce que derrière chaque signe, derrière chaque miracle, il y a une présence, c'est celle de Dieu. C'est au travers de ça qu'il peut nous avertir, c'est au travers de ça qu'il peut nous informer. Mais il nous laisse toujours libres d'y prêter attention ou pas. Comme pour tout le reste, on peut très bien passer à côté de miracles sans s'en rendre compte. Comme j'ai dit toujours, le Seigneur agit bien plus que ce qu'on peut imaginer dans nos vies, mais bien souvent on est aveugle devant cela, on refuse de voir l'action du Seigneur parce que ce n'est pas le miracle que l'on attendait, mais que c'est un autre qui s'est passé. Pour résumer, on pourrait dire que Jésus ne parle pas seulement, mais lui aussi, il le prouve par des signes. Le chrétien ne doit pas dire seulement qu'il croit en Jésus, il doit aussi agir. Eh bien, Jésus fait la même chose. Il ne fait pas que parler, il passe à l'acte. Alors, dans la parole, il y a différents types de miracles aussi. Il n'y a pas qu'un seul miracle. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de particulier. C'est que quand Jean parle de Jésus dans l'évangile, et quand il parle de miracle, quand on traduit ça par miracle, on voit tout simplement que le terme grec, ergon, veut simplement dire œuvre, action. Comme je vous disais, le chrétien vit dans le surnaturel de manière naturelle. Et donc pour Jésus, faire un miracle, c'est normal.
C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est normal. C'est même une nécessité d'agir de manière surnaturelle. Miracle, c'est un terme très vague et très généraliste. On peut obtenir n'importe quoi et on trouve que c'est un miracle. C'est quelque chose qui se retrouve dans notre langage courant de nos jours, dans le monde comme chez les chrétiens. Mais ça regroupe aussi toute une série de signes qui sont beaucoup plus spectaculaires les uns que les autres. Et donc, le miracle a différents synonymes, différents mots qui veulent dire la même chose, mais qui ont une signification peut-être un peu plus pointue ou un peu plus précise, et qui correspondent mieux à certains contextes. Et notamment, on parle du signe. Donc, les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Marc 8. En fait, ce que les pharisiens sont en train de faire, c'est de tester Jésus. Et ils sont en train de lui demander une confirmation du fait qu'il est bien le Messie. Plutôt, ils essayent de ne pas avoir cette confirmation, de le provoquer et qu'il ne puisse pas donner cette confirmation pour pouvoir dire qu'il n'est pas le Messie. Mais donc, pour pouvoir confondre Jésus, ils demandent un signe surnaturel. D'ailleurs, ça se retrouve déjà à d'autres endroits, comme par exemple dans Luc 11, où il est dit « Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Et dans Marc 13, il est dit « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? À quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» En fait, on se rend compte que le terme « signe » est utilisé pas par hasard par Jésus. Il l'utilise dans le cadre de Jonas, il l'utilise dans le cadre de la fin des temps. Et donc, en fait, ça fait partie du côté visible des prophéties. Donc, ce sont des choses qui ont été annoncées par prophétie. Et à un moment donné, ces prophéties deviendront miracles, deviendront signes, deviendront visibles. Donc, c'est la partie visible de la prophétie qui peut s'appeler signe, en réalité. Puis on utilise deux termes qui sont miracle et prodige, qui peuvent se retrouver ensemble, séparément, mais en tout cas qui se retrouvent régulièrement dans la parole. Et notamment dans Jean 4, 48, Jésus lui dit « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Ce sont les deux termes qui regroupent le plus de signes surnaturels. C'est la part la plus importante qui décrit la puissance de Dieu. Et ils vont regrouper tout ce qui n'est pas repris au niveau guérison et délivrance. Et donc notamment, il y a le fait de dominer la nature. Il y a le fait d'agir de manière extraordinaire. Il y a le fait de subvenir aux besoins vitaux. Il y a des actes de puissance. Il y a le fait de ressusciter des morts, de dominer la nature, ça je l'ai déjà dit, et l'eau en vin, transformation de l'eau en vin. Puis des tas d'autres choses. Vous pouvez voir au travers de la Bible toute une série de miracles qui peuvent être regroupés dans le thème miracle et prodige, parce que ce sont des choses surnaturelles tout simplement, qui démontrent qu'il n'y a aucune limite physique au phénomène glorieux de Dieu. Donc, tout ce que nous pouvons voir, nous, comme limite, en réalité n'existe pas. Et Jésus, comme le chrétien après Jésus, peut repousser ses limites par la grâce du Saint-Esprit. Il n'y a pas de limite. Puisque nous sommes à ce moment-là, dans la dimension non plus seulement de la création, mais du Créateur lui-même qui agit dans sa création. D'accord ? Autre miracle, ce sont les guérisons. Et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, mais déjà dans l'Ancien, mais surtout dans le Nouveau, il n'y a plus de limite. Il y a énormément de guérisons qui sont décrites. Dans Acte 10, il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth,
qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. La maladie, c'est l'œuvre du malin. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on est malade, il faut commencer à chasser les démons. Il ne faut pas mélanger les deux. Ok ? Il faut toujours bien avoir ce discernement, parce que, comme je dis et je répète et j'insiste avec ça, il faudra bien mourir de quelque chose un jour. Et quand on me dit oui, mais une mort subite, ben oui, mais même une mort subite, c'est bien souvent l'atteinte du cœur par un infarctus. Donc voilà. Donc, c'est quand même une maladie qui est là, latente depuis un certain nombre d'années, due au cholestérol, au diabète ou n'importe quoi. Mais bon, voilà, c'est ça. Donc il faut être conscient que c'est une réalité, la maladie, ça fait partie aussi de la tête de notre corps. Mais pourquoi on dit que ça vient du malin ? Ben évidemment, puisque c'est la conséquence de la chute. Nous sommes mortels, nous sommes soumis à la maladie et aux souffrances parce que nous sommes la conséquence de la chute. Alors il y a des maladies qui sont dues effectivement à un problème de possession ou autre, certainement, de malédiction, mais il y a cette malédiction première qui est due au péché originel, qui est due à la chute, qui fait que le corps humain, à un moment donné, ou à plusieurs moments dans notre vie, peut être effectivement touché et blessé et mis en insuffisance. Donc Jésus est venu sur terre. Il a pris cette notion de vouloir sauver l'humanité, de vouloir sauver l'homme de la perdition. Et donc, c'est un geste de compassion, c'est un geste d'amour. Et en faisant ce geste, il est clair que, automatiquement, en voyant souffrir ses contemporains, il ne pouvait que les guérir aussi. C'est un geste humanitaire quelque part, on pourrait dire humanitaire effectivement. Et donc il a passé énormément de temps avec les personnes qui souffraient, il a imposé souvent les mains, il est souvent intervenu pour apporter la guérison. En fait, dans l'Église, la guérison doit faire partie de la vie normale. Ça ne doit pas être quelque chose de plus spécial qu'autre chose, mais ça doit faire partie de la vie de tous les jours. Quelque part, il est normal que l'on s'appuie sur le Seigneur. Et même si l'on consulte un médecin, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'appuyer sur le Seigneur, parce que le Seigneur peut utiliser ce médecin justement à bon escient. Et donc la guérison est quelque chose de naturel. Mais c'est vrai que la guérison n'est pas systématique non plus. Soyons clairs. Parfois, ça ne marche pas parce que notre cœur n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Parce que nos objectifs ne sont pas valables. Vous savez, si vous faites des guérisons et des miracles, en tout cas si vous cherchez à faire des guérisons et des miracles pour remplir votre église, pour votre image de marque, c'est pas l'objectif de Dieu. On l'a vu précédemment. La guérison ne peut venir que s'il y a une réelle compassion telle que Dieu la veut et telle que Dieu l'a mise en activité pour apporter le salut aux hommes. En fait, souvent on dit qu'il a été ému de compassion, qu'il a été troublé jusqu'au fond de lui-même, au point de souffrir. Jésus souffrait de voir les autres malades, de voir l'humanité perdue. Il souffrait réellement de cela. Et donc quand il va vers les autres pour les guérir, c'est vraiment poussé par cette souffrance qui est en lui. Et donc, tant que nous, chrétiens, nous sommes insensibles à la maladie des autres et la souffrance des autres, nous ne pouvons pas agir comme Jésus agissait à l'époque. Et c'est vrai que les apôtres, dans leurs écritures et aussi dans les actes et dans leurs actions, insistent énormément sur les miracles de guérison. Puis il y a encore une dernière forme de miracle qui est la délivrance. En fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que certains appellent aujourd'hui, le combat spirituel. Dans Marc 1, il était écrit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre.
je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Quand Jésus intervenait, eh bien ceux qui étaient en face de lui étaient délivrés de puissances mauvaises. C'est ça la délivrance. En fait, le diable, il n'est pas tout seul, vous le savez bien quand même. Il est entouré d'un grand nombre de collaborateurs, si l'on peut dire. Et donc, il va utiliser ces collaborateurs pour les placer et pour créer des places fortes. Et il n'oublie rien. C'est pour ça qu'il domine le monde aujourd'hui. C'est une stratégie. Dans la guerre, quand vous voyez notamment quand une population veut prendre le dessus sur une autre, bien, elle va l'envahir et puis elle va mettre des postes d'occupation, c'est-à-dire des forteresses, des corps d'armée qui vont être placés pour pouvoir intervenir rapidement en cas de problème et pour pouvoir préserver ce qui a été acquis. Bien, le diable agit exactement de la même façon. Il va essayer de trouver des cœurs, des êtres humains qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et au travers de ces gens, il va les utiliser en installant ses propres troupes pour justement combattre les chrétiens et empêcher ceux qui voudraient s'approcher de Dieu de s'en approcher. Nous sommes en fait au centre d'une confrontation, et ça il faut en être conscient, entre deux royaumes. Et quand on parle de deux royaumes, on entend des rois, donc des chefs et des sujets. Nous sommes, en tout cas il faut le souhaiter, dans le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, il est en conflit permanent avec celui du diable et donc le monde. En fait, notre vie habituelle, c'est un combat perpétuel. Donc nous sommes en permanence en combat spirituel. D'une manière ou d'une autre, que nous le voulions ou pas, nous sommes en combat, nous devons délivrer tous ceux qui sont prisonniers du diable et qui se trouvent dans le monde et parfois même dans nos églises. Et ça, c'est important. Voilà pour les différents types de miracles. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.